Je sais pas trop comment commencer cette vidéo, du coup ce que je vais faire c'est que je vais arracher le pansement tout de suite et ensuite on va en discuter. Chers auteurs et autrices, les reviews en ligne ne sont pas écrites pour flatter votre ego et vous n'avez rien à y répondre. Ok, ça commence bien. On en a déjà parlé plus d'une fois sur cette chaîne, évidemment, chers lecteurs, chères lectrices, si jamais vous venez à lire un livre que vous veniez à l'aimer ou à ne pas l'aimer, c'est mieux si vous l'avez aimé, mais vous avez le droit de laisser des reviews négatives, allez laisser un commentaire quelque part. Vous n'êtes pas obligé de commencer une chaîne YouTube. Vous pouvez si vous en avez envie. Qu'est-ce qui vous arrête? Cette phrase a eu du mal à sortir. Vous n'êtes pas obligé non plus de commencer un blog. Mais enfin, se créer un compte sur Goodreads, ça prend 30 secondes. Sur Livre Addict, 30 secondes. Sur Glyph, 30 secondes. Babelio, je sais pas comment ça fonctionne. Mais enfin bref, vous créez un compte quelque part où commentez sur Amazon, si jamais vous l'avez acheté sur Amazon, ou sur les maisons d'édition quand ils ont une chatbox pour laisser des commentaires, faites-le. C'est extrêmement important. Un commentaire positif ou négatif, parce qu'il faut aussi parler des négatifs, ça donne de la visibilité aux auteurs. Ça leur permet d'être plus diffusés, ça leur permet d'être plus partagés, ça permet que vous en parliez avec vos copains, et du coup vos copains peut-être qu'ils vont les acheter. Enfin bref, ça aide à parler du livre en fait, à faire la réputation du livre, à faire, voilà, vendre le livre, participer à la vente du livre. En tant que lecteur et lectrice, vous êtes très important et importante dans la chaîne du livre. Mais, et c'est là qu'on met un mais, et c'est un mais que l'on met pour les auteurs et les autrices, vous n'avez pas votre mot à dire sur ces reviews. Et vu comment ça s'est passé dans ma timeline ces derniers jours sur Twitter, vous n'avez pas encore compris ce message-là. Si quelqu'un vous laisse un commentaire négatif sur votre bouquin, vous n'avez pas à attaquer cette personne, vous n'avez rien à dire. Je veux dire, si quelqu'un n'a pas aimé votre livre, vous n'avez pas à attaquer cette personne, parce que cette review, elle n'est pas là pour vous. Cette review, elle est uniquement là pour les lecteurs et les lectrices. Même si elle vous donne de la visibilité, même si elle vous fait plaisir quand elle est positive, elle n'est pas là pour vous. Elle est là pour que les lecteurs et les lectrices découvrent de nouveaux livres, pour que les lecteurs et les lectrices découvrent quoi lire prochainement. Quand je fais mes reviews lecture sur cette chaîne, et quand je les faisais sur mon blog, et quand j'en parle sur mes réseaux sociaux, quand j'écris des commentaires sur Goodreads, par exemple, parmi d'autres, c'est pas en me disant ah franchement ça va faire plaisir à l'auteur, ah franchement non, c'est parce que je sais que j'ai des amis sur ce truc-là et que j'ai envie que mes amis découvrent une lecture ou ne la découvrent pas si jamais elle ne m'a pas plu ou si j'ai trouvé qu'il y avait un problème. À aucun moment je pense à l'auteur, aucun, et c'est horrible parce que moi-même en tant qu'autrice, enfin je veux dire, je suis assez susceptible, hein. Les commentaires négatifs, je remets toute ma vie en question, hein. Mais je sais que si un commentaire est laissé sur un réseau social, on a du mal à parler aujourd'hui. Si un commentaire est laissé sur un réseau social, c'est pas à mon attention, il n'est pas écrit pour moi. Il est écrit pour les autres personnes qui vont traîner sur ce site, pour les autres personnes qui pourraient tomber dessus, pour les autres personnes qui aiment le contenu de cette personne. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les reviews, on dit jamais vous ou tu. On parle pas à l'auteur, on dit l'auteur ou l'autrice, ou l'écrivain, l'écrivaine, le narrateur, la narratrice. On dit jamais tu as écrit un truc nul, tu as écrit machin. Parce qu'on ne s'adresse pas à vous. Même si les critiques négatives font mal, c'est difficile de ne pas les prendre personnellement. Je peux complètement comprendre, mais il faut savoir que c'est plus l'objet livre qui prend que vous. Quand vous répondez à un commentaire négatif sur votre bouquin, sachez que ça vous fait pas forcément bien voir. Parce qu'en général, vous êtes en colère un petit peu, ou triste, et vous vous laissez emporter. Et du coup, ça circule. Des fois, vous appelez au harcèlement aussi, il faut se calmer au bout d'un moment. Les reviews sont pas là pour flatter votre ego, elles sont pas là pour vous faire plaisir, elles sont là parce que, on partage. C'est aussi bien que les lecteurs ici s'en souviennent un peu de temps en temps aussi, hein. Que quand vous laissez un commentaire sur Goodreads, vous n'êtes pas le bêta-lecteur du bouquin. Non, parce qu'à chaque fois que vous dites, bah oui, mais du coup, ça l'aide à s'améliorer. Ça l'aide pas à s'améliorer, le bouquin, il est écrit, publié. Qu'est-ce que vous voulez améliorer? C'est fini, hein. Alors peut-être pour le prochain bouquin, hein, mais bon, il y a des chances que le prochain bouquin, il parle pas du tout de la même chose. C'est raté. Si vous voulez donner des critiques comme ça pour aider l'auteur à s'améliorer, devenez bêta-lecteur ou alpha-lecteur, ou bêta-lectrice ou alpha-lectrice. Pourquoi pas? On en a besoin. Apprenez à prendre des pincettes par contre.
On fait tout ça dans la bienveillance. Je peux comprendre qu'il y en a qui se lâchent dans les commentaires. C'est franchement... moi des fois j'écris des trucs et je me dis c'est un peu méchant Cécile ce que t'as écrit là. Je viens de commenter Celle qui marche la nuit de Delphine Bertolon. Il est là. Et il y a un moment où j'écrivais, je me disais Cécile, c'est un peu hardcore ce que t'es en train d'écrire, t'aimerais pas qu'on dise ça sur ton bouquin. Mais il n'empêche que c'est mon avis, il n'empêche que c'est la vérité entre guillemets, parce que évidemment mon avis n'engage que moi, ce n'est pas parce que moi je laisse un commentaire que ça veut dire que ce bouquin c'est de la merde. Non, les bouquins de merde n'existent pas, on en a déjà parlé. Les auteurs et les autrices de merde n'existent pas, on en a déjà parlé. J'en ai marre de me répéter sur cette chaîne, mais vous avez un petit peu de mal à l'intégrer. Vous êtes un bon et une bonne autrice, parce que le lecteur ou la lectrice, il n'a pas aimé ce livre-là. Raison de plus pour pas vous emporter quand il y a un commentaire négatif. C'est personnel. Cette personne a pensé ça. C'est tout. Du livre. Parce que vous, elle vous connaît pas. Elle vous connaît pas, et je veux pas dire, mais à moins de vraiment suivre des auteurs et des autrices, parce qu'il y a des auteurs et des autrices qu'on aime particulièrement et qu'on suit, moi personnellement j'en suis pas beaucoup. Moi je prends un livre et honnêtement, qui l'a écrit, j'en ai un petit peu rien à faire. Un petit peu. Je prends un livre, je lis le livre, je l'aime pas, je laisse un commentaire, je passe à autre chose. C'est ma manière personnelle de fonctionner. Il y a des autrices que je suis un petit peu parce que soit parce que ce sont des copines et que moi j'aime bien soutenir les copines, soit parce que oui si j'aime bien ce qu'elles ont fait, ou parce que je sais que ce qu'elles ont écrit, il y a un message derrière qui me plaît, ou parce que d'autres copines en ont parlé. Mais en règle générale, moi j'entre à la bibliothèque, je prends un livre et je ressors. Un petit peu rien à faire de qui l'a écrit. Et je pense qu'il y a plein de gens qui fonctionnent comme ça, qui savent pas forcément qui a écrit le bouquin qu'ils ont lu, ce qu'il ou elle a écrit d'autre, ce que il ou elle va écrire prochainement, qui comptent pas le suivre sur les réseaux sociaux, qui comptent pas les suivre au niveau de leur carrière. Ils ont juste pris l'objet livre et ils ont critiqué cet objet livre. Et ils ont eu le droit de le faire. Et c'est tout. Eux, ils sont passés à autre chose. Alors je peux comprendre que pour nous, en tant qu'auteurs et autrices, c'est un peu chaud de passer à autre chose quand c'est négatif. Mais c'est peut-être la meilleure chose à faire. Il faut se rentrer dans la tête ça, en fait. Que toute critique sur Internet n'est pas là pour l'auteur ou l'autrice. Il est là pour le lecteur ou la lectrice qui cherche quelque chose à lire et qui se laissera influencer, et qui des fois se laisse influencer par une critique négative. Je veux dire, on a parlé... je sais plus quand, parce que je sais plus dans quel ordre je poste ces vidéos, mais j'ai parlé du hate reading, où je vous ai dit que je cherchais principalement des critiques négatives des fois pour choisir ma prochaine lecture. Pas forcément pour détester le livre, mais parce que je sais qu'une critique négative va plus attaquer le fond que la forme, les messages, les trucs problématiques, tout ça. Et donc je vais me décider en fonction de ce qui a été relevé par la reviewer ou le reviewer, je sais pas comment on dit. Je vais me baser sur ces points-là pour me dire, ok, est-ce que ça c'est quelque chose que j'accepte dans un livre? Est-ce que ça c'est quelque chose que je peux lire? Il y a des livres que j'ai aimés après avoir lu des reviews négatives, et il y a des livres que j'ai détestés après avoir lu des reviews positives. On parle de Phobos ou pas? Et Wilder Girls, et La Passe Miroir, enfin ça ce sont des livres qui sont encensés beaucoup par le monde littéraire, et que moi j'ai absolument pas aimé. Les reviews positives n'ont absolument rien changé à ça. Tout comme les reviews négatives, je dis pas que ça change rien, parce que des fois, les reviews négatives, ça met quand même une bad reputation. Je sais pas pourquoi c'est ça qui est sorti. Ça aide pas. Mais ça aide pas non plus de répondre et d'attaquer tout le monde. Et ça veut pas forcément dire que votre livre va se faire descendre en flèche. Je veux dire, vous allez sur Goodreads, il y a des livres qui ont en moyenne une excellente note, et qui, quand vous cherchez un petit peu ce qui est écrit dans les premières étoiles, vous vous rendez compte que les gens, ils ont pas été très sympas. Si vous vous laissez bouffer par les critiques négatives, vous faites ça en fait. Vous vous laissez bouffer. Et si vous y répondez, sachez que le reviewer derrière, il en a rien à faire. Enfin, ça lui fait pas mal, hein. Ça vous fait plus mal à vous parce que vous vous laissez engrainer dans cette négativité, vous leur forcez à en rajouter une couche et à vous expliquer une nouvelle fois pourquoi ils n'ont pas aimé. Vous les ferez pas changer d'avis. Et c'est vous qui vous enfermez dans cette boucle de négativité, alors que il suffirait juste déjà de pas forcément aller les lire. Vous n'êtes pas obligé d'aller lire les commentaires négatifs. Même les commentaires. Honnêtement, moi je vous y encourage pas. Quand je suis autrice, mais si un jour je suis publiée, je pense que ce sera difficile de pas checker toutes les 30 secondes s'il y a un commentaire sous un de mes livres.
je vais réussir à parler. Je le fais sur mes vidéos YouTube. Il y a des jours où je passe mes journées à refresh pour voir si j'ai eu un nouveau commentaire. Je pense que c'est quelque chose qui nous obsède et je pense que c'est malsain et je pense que c'est pas bien et qu'il faudrait qu'on se détache un petit peu de ce besoin de savoir absolument ce que les gens ont pensé de notre livre. Je pense qu'il y a en fait des jours où il faut qu'on se pose et qu'on le fasse. On lit, pourquoi pas, bien, positif, négatif, voilà. Mais c'est pas quelque chose qu'il faut qu'on fasse constamment, c'est pas quelque chose qu'il faut qu'on... Oui, parce que, encore une fois, ces reviews, elles sont pas là pour nous. Elles sont pas là pour que nous les lisions. Je suis sûre qu'il y a des auteurs et des autrices qui n'ouvrent jamais leur page Goodreads et qui ne savent absolument pas ce qu'on dit sur leur bouquin. Et je suis sûre qu'il y a des auteurs et des autrices qui passent leur vie sur ces pages à ruminer et à se faire du mal. Parce qu'au final, il peut y avoir 15 avis positifs, s'il y en a un négatif, vous ne verrez que celui-là. Ah ouais, je vous connais un peu, hein. On est pareil, vous et moi. Du coup, est-ce qu'on ferait pas ça? Est-ce qu'on prendrait pas un peu de recul sur ces avis en se disant qu'ils ne nous attaquent pas, nous personnellement, mais l'objet livre qui certes nous a mis du temps et de la sueur et tout ce que vous voulez à écrire, mais qui reste un objet livre, en fait. Que le lecteur et la lectrice, il va passer à autre chose et que c'était pas contre vous personnellement. Donc on prend du recul. Cette review, elle est pas là pour vous. Elle est pas là pour vous faire plaisir, même si elle est positive, et elle est pas là pour vous faire forcément du mal, même si elle est négative. Elle est là pour critiquer un art, en fait. Un objet d'art, un objet, un truc matériel, et non votre ego. Que ce soit le flatter ou le détruire. Ensuite, ces reviews, négatives ou positives, même les positives, ne définissent pas qui vous êtes en tant qu'auteur. Elles définissent l'objet livre. C'est à vous après de décider d'en prendre compte ou non. S'il vous plaît, n'y répondez pas. Je pense que ça vous fait plus de mal qu'autre chose. Honnêtement, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je pense que répondre aux commentaires négatifs, il y en a des constructifs, évidemment, il y en a qui ouvrent à débat, mais on parle vraiment des commentaires négatifs qui vous font mal et qui piquent le cœur. Hein. Est-ce qu'ils répondent, ça vous fait du bien? Est-ce qu'ils répondent, ça fait avancer la chose? Est-ce qu'il répond, ça va faire changer d'avis le mec en face qui va supprimer son truc et puis en mettre une positive? Waouh, en fait, j'avais pas compris l'histoire. Non. Il répond, ça va juste vous enfoncer, vous, à vous expliquer et à vous reprendre une couche s'il vous répond. Non, vous vous faites du mal. Arrêtez, allez écrire votre bouquin. Utilisez cette énergie pour écrire le suivant. J'en ai marre de voir des auteurs et des autrices qui attaquent les lecteurs et les lectrices sur Internet. Je veux dire, on est les premiers à dire qu'il faut laisser un avis, mais non, pas comme ça. Non, celui-là, il est pas bien, faut pas le laisser, celui-là. Non, je suis d'accord pour dire qu'il y a des règles. On reste poli, on reste constructif, on n'insulte personne, et on tague pas les auteurs et les autrices dans les reviews négatives. Pour les simples et bonnes raisons que si on veut trouver une review négative, on va la trouver. On va stalker Goodreads, on va stalker Babelio, on va stalker la Fnac. On peut laisser des commentaires sur la Fnac, je sais pas. On va stalker ce genre de trucs. Donc de toute façon, on les verra. Pas besoin de nous les foutre sous le nez. Mais quand même, il faut pas oublier que c'est leur droit de dire qu'ils n'ont pas aimé le livre et c'est bon. C'est pas agréable, mais si vous vous enfoncez là-dedans, vous vous faites du mal. Arrachez le pansement d'un coup, passez à autre chose. Ça ne veut pas dire que vous êtes un auteur ou une autrice de merde. Ça veut juste dire que ce livre-là n'a pas plu à cette personne-là. Et si jamais on parle de racisme, de sexisme, d'homophobie, de tout ce que vous voulez, ce genre de choses, là, c'est peut-être temps de vous remettre en question au lieu d'attaquer directement. Vous avez merdé. Peut-être qu'au lieu d'attaquer quelqu'un, d'attaquer juste une petite reviewer derrière son écran qui a juste fait une review, vous devriez vous remettre en question. Mais si c'est juste une histoire d'intrigue, si c'est juste une histoire de cliché, si c'est juste... On s'en fout, vous avez écrit un livre que vous aviez envie d'écrire. Et vous l'avez fait publier. Félicitations. Passez au prochain objectif maintenant. Concentrez-vous sur le prochain objectif. Concentrez-vous sur le positif. Et arrêtez de nous attraper par le col. Franchement, lâchez-nous la veste. On écrit ce qu'on veut. Et en fait, le truc, c'est que vous pouvez nous attaquer autant que vous voulez. On n'arrêtera pas pour autant. Pas parce que ça nous fait plaisir d'écrire une review négative, mais parce qu'on ne l'écrit pas pour vous. Allez, on se dit à la prochaine. Il a été très loin à arracher ce pansement. Il a sûrement été très mal arraché aussi.